la confiance en soi et le regard des autres. Comment faire pour garder confiance en soi malgré le regard des autres? Et on a tout le temps été éduqués à faire plaisir, à être aimé, à vouloir plaire. On a été formaté d'une certaine manière, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ce qui fait que quand on est adulte, on est formaté d'une certaine manière. Et pour beaucoup de personnes, c'est compliqué d'oser faire des choses parce qu'elles ont peur. Mais qu'est-ce que va dire machin? Qu'est-ce que va dire un tel? Qu'est-ce que va dire tout ça? Donc c'est ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Comment faire quand on a peur du regard des autres? Comment reprendre confiance en soi? Salut, c'est Philippe Éveillot de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité. Alors on va voir dans cette vidéo comment s'affranchir de ce regard des autres et qu'est-ce que c'est que ce regard des autres. Déjà, je voudrais te mettre à l'aise tout de suite, c'est que même les plus grands, même les stars, même les acteurs, quels qu'ils soient, ils sont toujours critiqués. Il y a toujours une partie des gens qui va aimer le travail que fait quelqu'un et une partie des gens qui va détester le travail de quelqu'un. Donc de toute façon, tu n'auras jamais l'adhésion de l'ensemble des gens. Et d'ailleurs, je voudrais te demander, est-ce que réellement c'est important ça de remporter l'adhésion du regard de tout le monde? Est-ce que finalement, parce que je vais te donner une autre clé qui va aussi te décomplexer. Si je demande à 100 personnes différentes leur avis sur moi, sur Philippe Éveillot, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 100 avis différents. Je vais avoir les avis peut-être de ma famille, les avis de mes proches, de mes enfants, les avis des collègues, les avis des gens qui ne me connaissent pas, les avis des gens sur YouTube, des commerçants, et chacun aura son avis différent. C'est juste des points de vue. C'est juste des points de vue. Donc c'est là aussi que tu peux dire, tiens, mais en fait, c'est juste des points de vue. Tout ce que les gens pensent de moi, c'est juste des points de vue. Et en plus, ça peut varier d'un moment à l'autre. Ce qu'une personne pense de moi à un moment donné, peut être amené à bouger. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que c'est réellement si important que ça? Et de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Et donc j'ai envie de te dire, eh bien, sachant que quoi que tu fasses, tu seras critiqué, il y aura peut-être des gens qui t'encenseront, mais il y en aura qui te critiqueront. À ce moment-là, concentre-toi sur ce qui t'apporte du plaisir, sur ce qui te fait vibrer. Comme la critique, elle est irrésistible. Quoi que tu fasses, ben, fais-le si ça te fait vibrer. Moi, je me rappelle la première fois que je joue du piano, donc la première fois que je jouais du piano et que je publie ça sur Internet, eh bien, donc j'ai eu des gens qui ont trouvé c'était chouette, et puis j'ai eu une personne qui me dit oui, mais pour qui il se prend celui-là, il sait même pas jouer, il appuie hyper fort et tout. Mais en fait, déjà, ça m'a surpris. Je lui dis mais qu'une personne prenne le temps de m'écouter et en plus d'aller faire une critique tellement peu constructive, mais qu'est-ce que ça dit? Non pas sur moi, mais qu'est-ce que ça dit d'elle? Qu'est-ce que ça dit sur cette personne? Tu sais que quand tu juges quelqu'un, souvent ça en dit gros sur toi-même. Donc, ce ne sont que des points de vue qui ne sont pas forcément importants. Et puis, la personne, en fait, tu sais, on a tellement de pensées dans notre journée, les scientifiques nous disent, on en a, alors j'ai vu différents chiffres, entre 60 et 70 000 pensées par jour, que nos pensées, en fait, on a tellement de mal à mettre de l'ordre dans nos pensées que imagine bien si tu dois en plus essayer de faire en sorte de maîtriser les flux de pensée des autres, c'est juste pas possible, en fait ça n'existe pas. Fais ce qui te plaît, peu importe le regard des autres. Je vais donner un exemple, c'est celui de Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur d'AliExpress. Ce gars-là, il a postulé, alors il raconte dans sa biographie, il a postulé, alors c'était pas McDo, mais c'était le truc pour Kentucky Fried Chicken qui s'installait dans sa région. Il y avait 31 candidats, les 30 ont été pris sauf lui. Il a postulé pour différentes écoles et 3 ou 4 fois, il n'a pas été pris. Et voilà, quand il raconte dans sa biographie, il y a plein de choses qu'il a fait, ça marchait pas. Et à un moment, ça a marché, il s'est lancé. Aujourd'hui, ce type est multimillionnaire. Peu importe qu'on l'aime ou pas, c'est juste pour l'exemple de te dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit, peu importe le regard des autres. Et donc, j'ai donné une autre clé, mais forcément, c'est l'entraînement. L'entraînement, tu n'as pas appris à marcher du jour au lendemain. Non, ça s'est fait progressivement. Tu es tombé, tu t'es relevé, tu es tombé, tu t'es relevé.
Pareil, quand tu as fait du vélo, probablement tu n'as pas tout de suite été hyper à l'aise sur ton vélo, pouvoir rouler comme ça, juste sans les mains et tout. Non, ça a pris du temps. Donc tu t'es entraîné. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, voilà, et la perfection. Il y a aussi, des fois, on se bride nous-mêmes, on dit, ben alors, je vais pas faire ça tant que je ne serai pas parfait. Par exemple, les vidéos, si tu veux lancer ta chaîne YouTube, tu dis non, tant que je suis pas parfait, j'ai pas une diction parfaite, une coupe de cheveux parfaite, un appareil photo parfait, etc. Je me lance pas. À ce moment-là, je peux te dire que si tu attends la perfection, tu vas attendre longtemps avant de te lancer. Parce que la perfection, ça n'existe pas. C'est juste une représentation que tu as. Si je demande la perception à 100 personnes différentes, tu vas aussi, là aussi, avoir 100 avis différents. Donc la perfection n'existe pas. Lance-toi, entraîne-toi, et évidemment, ta première vidéo, elle sera sans doute moins bien que ta centième ou ta millième. D'ailleurs, si tu regardes sur ma chaîne, j'ai laissé la première exprès. Eh bien, effectivement, elle a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et c'est normal. Mais si je m'étais pas lancé il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui, j'aurais pas continué. Je n'aurais pas pris plus d'aisance, je ne serais pas plus à l'aise pour parler, je n'aurais pas pris confiance. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est lance-toi dès aujourd'hui. Ce sera parfaitement imparfait. Et peu importe, puisque la perfection n'existe pas réellement, sauf dans ton mental. Donc, maintenant, je vais te donner 2 conseils pratiques. Je vais te conseiller déjà 2 conseils pratiques et un livre. Donc, le premier conseil pratique, c'est de te développer personnellement. Le développement personnel. Alors, peu importe le nom, mais en fait, tout ça, ça s'apprend. Ça, il y a plein de techniques. Donc, prends un livre, trouve un livre, inspire-toi, applique et passe à l'action. Regarde des vidéos, prends une formation, inspire-toi, mais passe à l'action. Ne reste pas juste dans ton mental, te dire un jour je vais le faire, un jour je ne vais pas le faire. Passe à l'action, et c'est comme ça que tu vas te dépasser ta confiance en toi, obtenir cette confiance en toi, peu importe ce que les autres pensent de toi. Et quand quelqu'un pense quelque chose de toi, le deuxième conseil que je te donne, c'est de noter toutes les peurs qui arrivent face à ce manque de confiance en toi. C'est quoi? Qu'est-ce qui va te passer? Il va pas m'aimer, il va me critiquer, il aime pas mes vêtements, il aime pas ma tête. Voilà, tu notes toutes ces peurs. Chaque peur, tu la notes sur une boule de papier, sur un morceau de papier. Voilà, tu notes tes peurs. Voilà, tu prends le temps que ça prend. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Si j'ose aller aborder cette personne, si je fais ça, si je me lance là-dedans, si je joue en public, si j'aborde une personne, si j'appelle quelqu'un que je connais pas, qu'est-ce qui va se passer au pire? On va te dire non. Au pire, tu vas peut-être inspirer quelqu'un, tu vas peut-être donner une idée à quelqu'un, tu vas peut-être rendre service à quelqu'un. C'est ça au pire qui peut t'arriver. Donc note ça, écris toutes tes peurs sur un bout de papier, tu vas te rendre compte qu'en fait toutes ces peurs, elles sont liées à ton histoire, à la construction de ton histoire. Ce sont des schémas que tu as reproduits. Peut-être ce sont les peurs de tes parents, de tes proches que tu as intégrées en toi, mais ce ne sont pas des vraies peurs, elles n'ont rien de réel. Une fois que tu as noté toutes ces peurs, une par une, sur un papier à la fois, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas en faire une boule de papier et tu vas la jeter au loin, ou tu peux même la brûler, tu vois, en imaginant que cette peur elle disparaisse. Et après, tu peux le refaire par la pensée. Tu repenses à cette peur qui te paralyse, qui t'angoisse, qui te handicape, et tu imagines que tu la mets dans une boule, tu l'écrases, et tu l'envoies loin, à l'infini, dans l'espace, et cette peur disparaît. Je t'assure que si tu le fais 3, 4, 5, 10 fois, tu vas voir que ces peurs, elles sont beaucoup moins palpables, beaucoup moins concrètes, et tu te rends compte que c'était juste de l'énergie qui a été figée quelque part dans ton corps. Encore un autre élément que tu peux faire, c'est tu vas t'installer confortablement dans ta chaise et tu vas penser à cette peur. Voilà, pense à cette peur, à cette situation. Je vais aller déclarer ma flamme, à dire à cette personne que je l'aime, par exemple, ou je veux dire quelque chose à mon voisin qui m'embête, ou je veux dire à mon patron quelque chose. Voilà, t'imagines la situation. Tu te mets dans ton fauteuil, tu fermes les yeux, t'imagines la situation. Et tu vas ressentir peut-être au début quelque chose dans ton corps d'assez inconfortable, une crispation dans le ventre, souvent ça se passe dans le ventre, quelque chose qui est vraiment pas sympa, et tu laisses passer. Tu laisses la peur
s'installer dans ton fauteuil, dans ta chaise. Tu laisses cette peur s'installer dans le fauteuil, dans la chaise. Au bout de 5 minutes, tu vas voir qu'il ne se passe rien, et tu repenses à cette peur, et tu te rends compte qu'elle se dissout aussi. Elle se dissout complètement. Fais-le plusieurs fois, et tu vas te rendre compte que tout ça, ça disparaît, que ces schémas-là, ils sont en train de se dissoudre. Un dernier point pour toi, avant que je te donne ce dernier point, si tu aimes cette vidéo, pense à mettre un pouce, à t'abonner, à la partager aux personnes que tu aimes bien, et sur créermaréalité.fr, tu as plein de contenus, notamment un audio subliminal que je t'aide pour aller plus loin dans ta vie, pour que tu aies une vie remplie d'abondance. Alors, le dernier livre, la dernière chose que je vais te proposer, c'est de lire un livre qui s'appelle La prophétie des Andes. La prophétie des Andes. Et dedans, il y a 3 ou 4, je ne sais plus, il y a 4, je crois, il y a 4 grands principes. Et il y en a un notamment là qui est en rapport direct avec ça. C'est les autres, en fait, par exemple, les autres, en fait, ils ont chacun a son histoire dans sa tête. Les autres ne font pas forcément quelque chose contre toi ou envers toi. C'est simplement qu'ils sont concentrés dans leur tête. Donc la loi qui me revient, c'est ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement. Comme tu disais, le jugement de quelqu'un raconte sans doute beaucoup sur son histoire, beaucoup plus que sur toi. Voilà pour terminer, je te souhaite de reprendre confiance en toi, pas à pas, tranquillement. Et tu vas voir, tout est possible si tu le choisis. N'oublie pas que je t'aime, t'embrasse et que tu es une petite merveille. Ciao, à bientôt.